Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein? avec Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte équipé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin, ça va? Ouais, comme d'hab, et toi? Ça va super, car aujourd'hui, on parle de tri, De de tri. comment faire le tri, d'organisation. Moi, je me suis trouvé une réelle passion pour le tri ces derniers temps. Exemple, hier, j'ai organisé mon placard de cuisine. J'ai D'accord. trié les pots en verre que je garde comme une folle, car je ne jette jamais les pots en verre. Vraiment, j'adore. J'ai mis des étiquettes sur ma commode à draps pour savoir où sont les draps, où sont les serviettes. Voilà, j'ai fait une petite fixette sur le tri, donc je suis très heureuse encore une fois de cet épisode. Et bon, ça me fait me sentir un peu vieille, mais ça va. Mais t'as le temps de faire tout ça? J'ai le temps de faire tout ça, et en vrai, ça me rend super fière. Et je trouve qu'on se sent bien chez soi quand c'est bien rangé. Ouais. Et je sais pas, je me sens bien dans ma tête et dans ma vie quand c'est bien rangé chez moi. Donc du coup, bah, je le fais. Voilà. Ok, c'est un plaisir pour toi. Ouais, c'est un vrai plaisir. Ça n'a pas été le cas beaucoup dans ma vie, mais c'est très récent, mais c'est très agréable. Ok. Voilà. Ah, moi franchement, je suis un peu moins bon élève que toi parce que j'ai emménagé il y a 1 an maintenant, donc j'ai fait du tri à ce moment-là. Mais j'avoue que j'accumule un peu beaucoup de choses, genre des vêtements qui débordent de la commode et tout. Donc peut-être que j'ai pas assez de rangement, c'est peut-être pas de ma faute en fait. Mais bon, aujourd'hui, tu vas m'aider, tu vas me partager et nous partager tous tes tips. On va essayer de trouver un équilibre entre un bordel sans nom et l'experte du rangement, Marie Kondo. Exactement. Je suis pas toute seule pour te donner mes tips, Valentin. C'est Aujourd'hui, pas on est vrai. avec Elodie qui nous appelle du fin fond de la France. Bonjour Elodie, d'où es-tu? Ouais, exactement. Je suis de Dordogne. Salut tout le monde. Salut Salut. Elodie, qui es-tu, dis-nous? Alors moi, je m'appelle Elodie et j'ai monté une entreprise qui s'appelle La Fée du Tri pour aider les gens à désencombrer leur maison pour se vider la tête et se sentir mieux chez soi. Trop Oh, stylé. trop, Première trop vaste question. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette chez soi? En fait, ça peut paraître assez simple comme ça. On garde les objets qui nous font du bien, qui nous apportent de la joie, comme dirait Marie Kondo, mais je sais que ça parle pas trop aux Français, aux Européens, ce terme-là, mais en gros, c'est vraiment les objets qu'on aime. On les voit, on se dit, ouais, trop bien, c'est cool. Ou alors qui nous sont utiles parce que on pourrait se dire qu'un couteau qui coupe bien, ça nous apporte de la joie, alors qu'un couteau qui coupe pas, pas vraiment. Elodie, tu vas comprendre ma douleur parce que je suis en coloc et donc c'était son premier emménagement et il a tout pris de chez sa mère, c'est-à-dire le cadre avec son diplôme, s'il te plaît, les photos de sa sœur, tous ses livres, y compris des livres d'enfants et ses chaussures de bébé. Donc je veux bien que ça lui fasse du bien, mais quand même dans mon salon, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, c'est un cas un peu particulier parce que du coup, la coloc, en gros, l'idée, c'est d'avoir dans les zones communes des objets communs à tout le monde et qui plaisent à tout le monde. Et tout ce qui est souvenirs ou décorations qui conviennent pas au reste de la coloc, l'idéal, ce serait de le mettre dans la chambre. Ok, et concrètement, c'est quoi ta méthode à toi? Par quoi on commence pour faire le tri et surtout comment on s'y prend? Alors la première chose, moi, que je demande souvent aux personnes, c'est de savoir pourquoi on veut faire le tri, parce qu'il peut y avoir plein de raisons, et c'est bien de garder le pourquoi en tête. C'est pas juste pour avoir un appartement bien rangé qui ressemble à un catalogue Ikea. Et après, la première étape, c'est de trier. On a tendance aujourd'hui à savoir ranger, donc on va bien ranger nos affaires, tout va être bien organisé, etc. Mais en fait, ça n'a pas été trié. On dit souvent que le bazar, en fait, il se range pas, il s'élimine. Donc il y a vraiment cette première étape de tri. Et ensuite, en fait, on va organiser l'intérieur pour que chaque chose ait sa place et que ce soit logique pour la personne qui vit dans la maison, dans le lieu, quoi. C'est surtout ça qui est important. Et tu disais, on ne range pas, on élimine, donc chacun... Très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? On jette, on donne, on les vend, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, quand on fait du tri, on va jamais prendre la décision pour la personne de ce qu'on garde et ce qu'on élimine. Ça, c'est une question très personnelle. Chacun est libre de garder ses petits chaussons d'enfance. Voilà, ça, c'est propre à chacun parce qu'après, c'est une question de souvenir et de personnalité. Mais en revanche, quand la personne va décider, nous, on l'accompagne à faire ce choix, en fait, et à décider si oui ou non, vraiment, la personne va utiliser cet objet. Et une fois que ça a été fait, moi, je préfère vraiment donner. Parce que clairement, jeter, bon, on essaye d'éviter, surtout qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut quand même recycler pas mal de choses. Ensuite, l'erreur, je trouve, qui est faite assez souvent, c'est qu'on se dit je vais le vendre pour essayer de récupérer 3 sous, ce qui est toujours bien, hein, parce qu'évidemment, ça dépend de chacun. Sauf qu'en fait, en vrai, on va y passer des heures, sauf si on est expert hein, sur des ventes en ligne. On va y passer beaucoup de temps, récupérer très peu d'argent. Et c'est pas forcément pertinent. Moi, je préfère avoir limite un petit électrochoc et tout donner, et après se dire, quand je vais racheter, je vais me poser 2 fois la question, alors que si on revend, on va dire, je pourrais toujours le revendre, et puis finalement, on revend pas, et puis finalement, ça reste traîné, et puis voilà. C'est vrai, ça. Il y a des sacs qui traînent depuis des mois chez moi, je pense, parce que je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de ça. Yes. Voilà, c'est ça. C'est quoi pour toi les moments importants pour trier son appart, et à quelle période, par exemple, faut le faire Donc, on accumule pas mal de choses dans la maison, mais on se dit pas, tiens, je vais sortir des objets, je vais faire le tri. En fait, on se retrouve au fur et à mesure du temps avec beaucoup d'objets. Psychologiquement parlant, déjà, ça nous encombre la tête. Et sur le long terme, ça peut vraiment nous empêcher d'avancer dans notre vie. Donc, ça peut nous fermer les portes. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'il y a un appartement qui est rempli de cartons avec des choses dont on n'a pas besoin et que derrière ces cartons, il y a une porte pour un nouveau travail, un nouveau voyage, une nouvelle rencontre, ou même parfois des choses moins drôles comme une séparation, et en fait, si on n'enlève pas les cartons, on peut pas avoir cette porte, on peut pas y avoir accès, on peut pas l'ouvrir. Donc ça permet vraiment pour moi de faire le deuil sur pas mal de choses qui peuvent s'être passées avant, et puis de continuer à avancer, quoi. Et à quelle période on le fait? On entend toujours ménage de printemps, mais il y a sûrement d'autres moments. Il n'y a pas vraiment de saisonnalité, c'est vraiment quand la personne, elle le sent, et ça dépend vraiment des âges. En fait, il y a des moments où ça va être la rentrée, on va avoir envie de se motiver à fond. Il y a d'autres moments où ça va être les vacances, il y a des personnes qui partent pas en vacances et qui préfèrent faire un grand tri. Donc, en fait, l'idée, c'est de le faire au moment où on sent que vraiment ça a un impact sur nous et qu'on se dit non, mais là, je me sens pas bien, c'est le bordel chez moi, ça va pas. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment s'y mettre, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait des trucs qui traînent et qu'on sait pas quoi en faire? Par exemple, les ampoules, les piles, les vieux câbles, les machins comme ça. Ça, c'est vraiment un truc, effectivement, qui encombre énormément. Alors moi, ce que je conseille, c'est parce qu'on va pas, dès qu'il y a une pile qui est HS, aller la mettre dans le truc à pile, on oublie, etc. Donc c'est d'avoir une zone, une espèce de mini-zone tampon, en fonction de la taille de son habitation, dans laquelle on met les trucs qui vont être à sortir, à jeter ou à recycler. Donc ça peut être une boîte à chaussures, et une fois qu'elle est pleine vraiment, on peut aller... Alors là, moi j'utilise une application qui s'appelle Guide du tri, qui est une application qui est accessible sur tous les téléphones, et elle est assez bien faite parce qu'en fait, on peut rentrer n'importe quel objet et il va nous géolocaliser et nous dire où est-ce qu'on peut aller emmener ces objets pour les recycler. Trop stylé. Donc en gros, c'est une fois tous les 6 mois, tu vois, tu sors, tu vas vider ton truc et tu le ramènes, quoi. Et parmi les gens qui nous écoutent, Élodie, et pour moi-même en fait, il y a des gens qui ont vraiment la flemme ou qui ont vraiment pas le temps, ça dépend. Est-ce que tu aurais 3 raisons pour lesquelles en fait le tri c'est essentiel selon toi? Carrément. Je pense qu'une des raisons, c'est que ça fait gagner énormément en charge mentale. On a, je trouve, aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent à plein de niveaux différents. Et le fait de rentrer dans une maison dans laquelle on sait que chaque chose a une place, qu'on peut trouver quelque chose très rapidement, qu'on n'est pas obligé de passer une demi-heure à chercher un papier, d'avoir l'angoisse de dire je le retrouverai pas, etc. Ça permet déjà d'être dans un contexte de vie où on arrive à se ressourcer chez soi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait faire des économies. Parce que moi, justement, je vais donner mon exemple parce qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas tout à fait mon cas, mais en ce moment, je suis en plein travaux et du coup, j'ai du bazar dans mon atelier de bricolage, mais genre vraiment, il y en a partout. Et je me retrouve à racheter des trucs en double parce que je ne sais pas où c'est ou parce que j'ai oublié que je les avais. Et ça, c'est à petite échelle, mais en général, ça arrive très, très souvent. Donc voilà, quand on fait du tri régulièrement et qu'on sait où sont rangées les choses, on dépense moins. Et ensuite, comme je disais un petit peu tout à l'heure, pour ouvrir les portes, ça permet vraiment d'avancer, ça permet d'avoir une nouvelle philosophie de vie. C'est pas juste de ranger, d'organiser, c'est vraiment de voir les choses complètement différemment par rapport à son intérieur et de changer son rapport à la consommation, entre guillemets, surconsommation. Quand même. Justement, c'est quoi tes conseils pour pas accumuler ou alors est-ce que tu as des questions qu'on peut se poser avant d'acheter quelque chose ou... Ouais, là-bas, c'est peut-être ça, pas accumuler, pas surconsommer. Exactement. En fait, une fois qu'on a fait le tri dans toutes les étapes, qu'on a trié, qu'on a réorganisé, que la personne s'est investie financièrement, ou même si elle l'a fait toute seule, après, l'idée, c'est évidemment de pas retomber là-dedans. Et donc, pour avoir un suivi, en fait, on n'a pas envie de retomber dans son bazar, etc. C'est de se poser des questions au moment de la consommation et de pas faire rentrer des objets. Enfin, on peut bien évidemment consommer, mais c'est de réfléchir. Et en fait, on se rend compte, et moi encore c'est pareil, il y a des moments où je me fais happer par plein de choses qui font que, en fait, sans se rendre compte, on achète. Et aujourd'hui, sur Internet, on achète en 2 secondes. C'est livré en 1 minute et demie, le facteur est à la porte. Donc forcément, ça facilite aussi les achats compulsifs. Donc les questions à se poser, moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup la méthode Bisou parce que je trouve qu'elle est ludique et que on la retient facilement. Donc la méthode Bisou, c'est de se poser plusieurs questions avant d'acheter. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ?
Est-ce que j'ai quelque chose de similaire chez moi? Est-ce que je connais l'origine de cet objet et c'est OK avec moi? Et est-ce que ça va être utile? Putain, c'est En génial. général, on ressort du magasin et on n'achète rien. Ouais, on n'achète rien du tout. Attends, après, bisous. Besoin important? Non. Besoin immédiat, Similaire, origine Utile. et utility. Waouh. Et après, moi, je suis pas du tout dans quelque chose de culpabilisant, etc. On fait comme on peut. C'est aussi important de bien le rappeler que voilà, chacun fait comme il peut. Et si vous aimez bien acheter des choses, c'est OK aussi. Mais c'est juste d'en prendre conscience. Et si jamais vous avez répondu à toutes ces questions, vous dites ouais, mais en fait cette robe, je l'aime quand même et je vais quand même l'acheter. Et ben peut-être que en rentrant, vous allez juste la remplacer et peut-être en enlever une autre de votre dressing et pouvoir garder cet équilibre-là en pouvant se faire plaisir quand même de temps en temps sans réencombrer son intérieur, quoi. Et tout à l'heure, tu disais de donner plutôt que de vendre, mais du coup, tu penses quoi des sites comme Le Bon Coin ou Vinted, qui est un peu mon péché mignon? Moi, je suis une vieille dame, j'ai pas Vinted, voilà. Je vous le dis. Je Bah, me pose là. bravo. Non, c'est en fait la plupart du temps, c'est qu'il y a 80% des objets qu'on va donner, donc je suis pas du tout contre vendre, mais en fait, faut savoir dans quoi on s'embarque, c'est-à-dire que faut que ce soit un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir tendance à se dire bah ok, c'est recyclé, c'est super, c'est de la seconde main, etc. Donc je vais acheter et de pas sortir de ce cercle vicieux qui est de la consommation, parce que ça reste de la consommation même si c'est seconde main, et de pas être dans ce cercle vertueux où on se dit est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Donc moi, j'utilise vraiment ces sites ponctuellement quand je veux vendre quelque chose que je pense de qualité. En revanche, j'ai la même méthode pour ne pas surconsommer derrière et je réfléchis vraiment à mes achats sur Vinted ou autres. Ok, et tu parlais tout à l'heure du tri des papiers. Comment on fait pour trier les papiers importants? Est-ce que tu as une méthode? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on garde? Ça s'entasse Ouais. très vite. Ça s'entasse. Ça Moi, j'ai un s'entasse, coin sur c'est- mon bureau qui est rempli de papiers. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, il y a deux choses pour les papiers. La première chose, c'est d'aller sur le site du service public où il y a la durée de conservation des papiers, parce que parfois, c'est vraiment pas longtemps qu'il faut les conserver. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder là-dessus pour être bien sûr quand on jette un papier. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que faut privilégier quand même le rangement vertical et pas les piles. La problématique des piles, c'est que ça n'a pas de fin, alors qu'un rangement vertical, en gros, moi, souvent, je recommande, c'est un peu comme des porte-magazines. C'est vertical, c'est en plastique. Bon, voilà, j'ai pas encore trouvé des trucs un peu écolo là-dessus, mais c'est posé sur un bureau et ça permet en fait de tout réunir dans un seul endroit et de pas avoir de piles dans sa maison, parce que ça, c'est cata. Pas les piles alors. Piles, c'est terminé. Ouais, le pile, c'est terminé. Merci beaucoup, Elodie, pour tous tes conseils. Avec plaisir. Louane, comment tu vas faire pour trier chez toi? T'as retenu 3 trucs? Bah, les piles, c'est interdit. Les piles, c'est non. On utilise la super méthode bisou Ouais, de ouf, trop stylé. qu'Elodie la vient méthode nous bisou. apprendre avant d'acheter un produit. On se lance pas dans le tri intégral de sa maison, on fait petit à petit peut-être de temps en temps et on se fixe des objectifs. Ouais, le tri, c'est important en fait, parce que c'est une grosse charge mentale Ouais. d'avoir plein de trucs à la maison et d'être encombré et tout. Donc, on peut penser que c'est une charge mentale de faire le tri, mais en fait, c'est le tri qui va nous libérer de la charge mentale. Donc, bon, n'hésite pas à s'y mettre, c'est cool quoi. On va aller trier. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin, merci Elodie, c'était trop chouette. Merci. Nous, en attendant, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, @Nouvelles Écoutes, nos réseaux perso, Louane Mancho et Nato81. Oui, j'avais presque oublié mon Instagram. Bisous tout le Bisous monde. les presque adultes. Triez bien. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.